Alors moi je suis Augustin Soulard, alors je suis pas géomaticien, du coup je suis botaniste. Je travaille dans un bureau d'études où on est juste deux, donc moi et mon patron. Voilà. Et Félix Inquel, pour le coup moi je suis géomaticien indépendant et j'ai travaillé auparavant dans des bureaux d'études environnementaux, donc on s'est retrouvés autour de cette thématique-là, quoi. Moi ça fait du coup plus de 10 ans que j'utilise QGIS niveau pro, dans mes études et niveau pro. Et maintenant il n'y a pas une seule journée sans que j'utilise QGIS, c'est vraiment moi mon outil de travail principal et tout ce qui tourne autour. Donc là un peu sur QField, donc la version téléphone, et les LeaseMap et pas mal d'autres applications ou d'autres logiciels qui tournent autour de ça, quoi. Et donc moi je l'utilise aussi beaucoup pour de la cartographie, du coup je travaille avec la biodiversité, la flore, donc je fais des cartes d'habitat, des cartes forestières des espèces. Donc je l'utilise au quotidien pour ça et on travaille sur des outils un petit peu annexes autour, donc c'est un outil qui est vraiment central dans ce que je fais au final. Du coup moi j'utilise beaucoup QField, qui est la version embarquée de QGIS. Et après, on utilise beaucoup de choses. On utilise Excel, R. Même, alors, si vous parlez au niveau cartographie, c'est vraiment surtout QGIS, QField. Très, très ponctuellement R et un peu de Postgre aussi, SQL. Mais c'est très, très principalement QGIS et QField. Moi c'est pareil, c'est très largement QGIS, mais ça dépend des utilisations qu'on en fait ou des demandes qu'on a aussi. Pas mal de Postgre, on fait souvent de bases de données aussi, ça sert à traiter quand on a vraiment des grosses demandes. Un peu de web app aussi quelquefois. Un peu sur R de carto, pas mal de Python aussi, on fait ça, que ce soit intégré dans QGIS ou autre part. Donc ça tourne principalement autour de QGIS, mais il y a quand même quelques autres logiciels autour, quoi. Waouh. Quelque chose a changé. Je pense pour son avenir, et c'est vrai qu'il en parlait à la conférence, je pense que j'améliorerais, je fluidifierais peut-être un peu l'interface. Et je lui donnerai un petit coup de pouce au niveau de ce qui arrive, notamment sur l'IA, pour que ce soit peut-être un peu mieux intégré aujourd'hui, même si apparemment il y a des choses qui arrivent. Mais sinon, aujourd'hui, l'outil il est quand même bien, peut-être un petit peu débuguer et améliorer les performances aussi. Ouais, c'est ça. Après, moi, c'est vrai que je m'en sers beaucoup et donc je connais un peu tous les recoins de QGIS, donc en termes d'interface d'utilisation, moi, ça me va. Mais oui, je pense que là, ce qui va arriver dans les prochaines années, et ce qu'on peut souhaiter ou pas, c'est suivant les préférences de chacun, mais oui, des outils des outils d'intelligence artificielle qui seront directement dans le logiciel, qui vont vraiment aider au traitement des données. Je pense que je sais pas si c'est souhaitable ou pas, mais je pense qu'on va vers ça en tout cas, ouais. Alors moi, ça fait la 3e fois que je le fais. Et du coup, c'est en 3 journées. Il y avait une journée d'atelier hier, qui est pas trop mal justement pour apprendre des nouvelles facettes de QGIS. L'avantage de QGIS, c'est que oui, nous on l'utilise forcément dans un domaine, et il y a plein d'autres domaines qu'on n'utilise pas. Il y a de la 3D, il y a des relevés topo, il y a énormément de choses qu'on fait pas, que ce soit même sur des atlas, des composeurs d'impression, des expressions, du Python. Il y a toujours des choses qu'on maîtrise pas. Et des journées comme ça permet justement d'échanger un peu les pratiques entre utilisateurs. On se rend compte en fait que dans notre taf, il y en a qui font le même taf que nous, d'autres pas en France. Ils ont trouvé d'autres solutions et c'est un peu des échanges autour de ça, donc c'est vrai que c'est pratique, quoi. Moi, c'est la première fois que j'y assiste. Là, on va intervenir sur notre outil du coup qui s'appelle Cubiome. Mais bon, moi, comme je suis botaniste et que là, on est au cœur de ma saison de terrain, donc j'ai pas trop le temps habituellement d'y assister. Voilà. C'est dur comme question. Peut-être un petit peu. On contribue à ce que QGIS rayonne du fait qu'on fait un outil et que du coup, si des gens veulent utiliser cet outil, ils doivent passer par QGIS. Donc on contribue au rayonnement, mais après on contribue pas vraiment au développement même de QGIS. Pour la communauté QGIS entre guillemets, il y en a beaucoup qui sont là en fait.
Oslandia, pas mal de boîtes comme ça qui vont vraiment être autour du cœur du développement de QGIS. Il y a une journée demain de contribution où justement, il y a au-delà du développement vraiment informatique à l'intérieur du QGIS, que je suis totalement pas capable de faire ça, mais il y a beaucoup de manières de contribuer, parce que juste financièrement, je sais qu'il y a pas mal de dons qui sont demandés. QGIS, QField aussi marche sur des dons. Et autrement, ça peut être des trucs tout cons, écrire de la documentation, traduire des trucs de l'anglais. QGIS est maintenant utilisé partout dans le monde, donc c'est vrai qu'il y a un gros taf de traduction. Là, c'est des journées francophones, mais il y a des journées un peu dans n'importe quel, dans pas mal de pays différents. Donc c'est un peu un lien entre toutes ces choses-là, quoi. Merci beaucoup. On vous laisse aller. Ouais. De la fin.